Bonjour l'élite, cette vidéo sortira sans doute le 12 mars 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays dans le futur. Et aujourd'hui nous allons parler du Japon et plus spécifiquement de l'Asie. Effectivement nous allons parler des coutumes nuptiales de certains pays extrêmement orientaux. Donc à votre avis, de quoi parlerons-nous un peu aujourd'hui? Et oui, vous l'avez tous deviné, bravo. J'ai pas besoin de le dire parce que vous le savez. Et donc voilà, Macron Honte nous partage un topic qui dit les japonaises ne veulent plus des japonais. Alors c'est incroyable, je croyais vraiment qui avait partagé une vidéo qui allait parler de ça, hein, que les japonaises voulaient plus des japonais, parce qu'il a partagé une vidéo de Louis San, être infidèle au Japon, une norme. Et en fait, le titre de son topic n'a rien à voir avec toute la vidéo. J'ai manqué les 20 minutes en x2. Et c'est le sujet de l'ethnie ou de la nationalité du conjoint n'est pas abordé une seule fois. Donc ça m'a fait derrière déjà que de cette vidéo, il sort un truc complètement extrapolé, que ça fasse 51 pages, plus de 1000 réactions. Après, ça date du 12 juin 2021. Donc voilà. Un topic assez ancien. Je me débarrasse de ma mâche-gomme, excusez-moi, de ma gomme à mâcher. Donc oui, un topic qui date déjà de quelques mois, mais qui est assez intéressant, puis qui a été supprimé aujourd'hui, on ne sait pas trop pourquoi, donc voilà, on va couvrir ça. Voilà, donc on parlera effectivement de ces coutumes japonaises, d'un autre pays que vous commencez à connaître, et avant ça, je vous fais un petit retour sur la chaîne. Alors je ne sais pas, est-ce que vous y connaissez ou pas, pourquoi ça m'arrive, mais ça me paraît un peu bizarre. En gros, avant, je gagnais à peu près, tu vois, entre 1€ et 1,50€, 2€ pour 1000 vues, ce qui est normal, tu vois, puis sur les vidéos longues on gagne plus, puis sur les vidéos moins longues où il y a moins de pubs, normalement on gagne moins. Bon, je gère pas moi les pubs ou autres, je dis juste, ok, vous mettez les pubs, vous mettez pas les pubs non désactivables, normalement vous avez que des pubs désactivables. Regardez, si je vais dans contenu et que je vais dans une vidéo au hasard, voilà celle-ci, tac, voilà, c'est marqué annonce vidéo non désactivable, je les désactive comme ça, enfin comme ça vous avez pas, tu sais, moi ça me dérangeait pas à l'époque où je monétisais les vidéos qu'il y ait des pubs qui durent que 5 secondes, vous voyez, puis qui dégagent une fois que tu cliques dessus. Même si ça t'arrive en cours de vidéo, ça va. Par contre, les pubs que tu peux pas dégager, c'est vraiment un calvaire. Donc moi je vous les mets pas, voilà, ça représente 15 ou 17% des revenus de la chaîne. Sauf que, donc avant, c'était plutôt pas mal, hein, des revenus confortables, vous voyez, pour 5000 vues à peu près par jour, ça me dégageait à peu près 8€ par jour, c'est pas mal. Et sauf que, pour les mêmes vues, regardez avec les vidéos sur Bench, etc., qui ont plutôt pas mal marché, bon, on est à 5000, 3000 vues, c'est normal, la chaîne reprend, il n'y a pas beaucoup de nouvelles vidéos, donc après, il y a une inertie qui se met en place, c'est pas mal, puis après, ça dépend des vidéos que je sors. J'ai un revenu complètement minuscule, de 1,60€, et je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je suis mise à l'ombre par YouTube? Pourtant, mes vidéos sont monétisées. Est-ce qu'il n'y a pas de pub? Parce que si c'est pour gagner 1€ par jour, je vais arrêter de mettre des pubs, en fait. Donc quel est le sujet, en fait? Pourquoi il m'arrive ça? Et alors, j'ai essayé un peu de regarder, si on va dans revenus, voilà, qu'est-ce que c'est que ce... Attendez, j'imite le mec, là, Maître Yoda. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi avant j'avais un coût par 1000 vues de 3000, donc en gros YouTube se fait genre de 4€ là pour 1000 vues sur mes vidéos, parce qu'il y a des vidéos longues ou autres. Et après, il m'en reverse 1,68€, tu vois. On se sent prolétaire, hein. Je ne suis pas propriétaire des moyens de production, malheureusement. Bref, petite plus-value. Et pourquoi là, j'ai un CPM de 0 alors que les vidéos sortent et sont monétisées? Donc, Gang, je vais faire un trade. Non, je vais pas, un fil. Non, je vais juste interpeller YouTube en disant, est-ce que c'est normal? Pourquoi il m'arrive ça? Mais bref. Donc, oui. Bon, après, je continuerai les vidéos, même si ça me dégage plus d'argent. Mais si vraiment ça fait plus d'argent, j'ai peut-être pensé, à l'appel aux dons. Voilà. Je vais y penser. Tout simplement. Mais pas plus. Mais bref, c'était juste la petite introduction. Après, il faut que je me fasse une rétrospective. Qu'est-ce que je cherche avec cette chaîne YouTube? Est-ce que y a vraiment besoin de sous ou autre? Moi, dans mon principe, je demanderai que des sous que si je veux financer une évolution de la chaîne, hein, comme un nouveau micro ou autre. Mais bref, c'était pour vous tenir au courant de ça. C'est pas que ça m'a traumatisé ou autre. C'est juste, tiens, j'ai découvert. Je me suis dit, mais c'est bizarre ces trucs-là. Donc, je vous en parle. Et je prépare le cuir. Pour quand je vous demanderai de l'argent. Tu vois, j'aurais déjà préparé. Non. Allez, vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas sur une chaîne de boutiquier, donc c'est parti pour le générique, et puis après on va un peu revoir tout ce qui se passe en ce moment sur ce sujet. Allez, à toutes. Normaux avec des gens normaux.
Hop. Ok, ok. Ouais, ça va être une vidéo assez intéressante parce que je me suis noté des petits trucs sur... j'ai fait mon psychodélique, c'est-à-dire j'ai pris un peu des repères temporels et j'ai noté des petites billevesées qui me venaient à l'esprit quand je regardais la vidéo. Donc ça va être chouette. Effectivement, les femmes japonaises ou les femmes asiatiques en général sont un fantasme du forum. Alors il y a plusieurs... Un fantasme, enfin comment dire, sont une ethnie de femmes qui a l'air d'être plus attirante pour le forum que les autres, et pour les hommes, on va dire français en général, on a cette impression, on en a discuté hier avec ma femme sur voilà de quelques raisons quelles raisons pouvaient pousser à ce que ce soit considéré un peu comme ça. Après, j'ai pas de statistiques en particulier, mais je sais que depuis qu'on est petit, voilà, que ce soit au niveau sexuel ou au niveau de l'image, c'est j'ai l'impression qu'elles jouissent d'une meilleure réputation, que ce soit voilà comme je vous ai dit pour l'amusement ou pour le fait d'être en couple, etc. À plusieurs niveaux, elles sont un peu mises sur un piédestal par rapport aux autres. Alors je ferai un jour une vidéo dédiée parce que je pense qu'il y a des comment dire des raisons sérieuses et qui peuvent être analysées, et notamment que moi j'identifie qu'il y a énormément plus de mâles bêta ou de mecs qui veulent pas se prendre la tête ou qui sont pas très compétitifs, qui se mettent avec ça, qui se mettent avec voilà des femmes issues de l'Asie, et que et qu'il y a quelque chose à analyser. Donc voilà, c'est tout, et ça a déjà été analysé sur le forum, mais j'aimerais bien faire une vidéo dédiée. Enfin bref, le sujet aujourd'hui, c'est que apparemment elles les trompent en masse et donc elles ne veulent plus des Japonais. Alors je croyais que ce serait l'occasion de parler effectivement de tout ce qui se passe en Corée, au Japon, au Cambodge, en Thaïlande, en Chine, où effectivement, donc on a pu voir déjà des Chinoises qui en fait ont pris des photos et l'ont partagé sur leur espèce de Twitter chinois, je sais plus comment ça s'appelle, voilà, j'ai aucune idée de comment ça s'appelle. Et excusez-moi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et en gros, il y avait deux mâles occidentaux blancs qui étaient dans le métro en train de parler comme ça, et ils avaient un peu le buste relevé, tu sais, la main sur le truc qui te permet d'avoir la main au truc, et ils étaient relativement bien habillés, puis ils étaient beaux, grands, mâchoires carrées, etc. Et ils discutaient, c'était pas des top modèles comme Thor, Chris Hemsworth ou un truc comme ça, mais ils étaient relativement BG. Et à côté, en fait, t'avais tous les hommes chinois qui étaient plus petits et plus basses. Et qui étaient sur leur téléphone en train de le regarder. Et là, le truc disait, putain, j'ai l'impression que ces mecs viennent d'une race différente, qu'on n'est pas de la même planète, tu vois, genre, que les hommes chinois, c'est des grosses merdes pas viriles sur leur téléphone, alors que l'homme occidental est un peu plus, exotique et sympathique. Alors attendez, je vais essayer de retrouver ce topic. Je vais pas le trouver parce que je sais pas quel mot chercher dans JV Archive, mais ce serait quoi? Ce serait femme chinoise se plaint. Vas-y. Je me suis fait ban car je me plains d'un voisin chinois. Non, donc chinoise compare Trump à un messager de Dieu. Non plus. Chinoise humilie. Ça peut être. Là, je pense qu'on touche. Cet analogue des terres d'ici. Chinois humilie un chauffeur de bus. Un Chinois humilié par un Africain, l'ambassadeur au Sri Lanka humilié, ce coq chinois qui humilie sa femme, non, on trouve pas trop, les Chinois qui ont pas respecté le confinement, qui sont humiliés publiquement, putain. Non, alors attends, qu'est-ce que ça pourrait être? Chinoise, Twitter, allez, on va tenter du chinoise Twitter, mais ça va être... insulte la Chine, la photo d'un étranger enflamme le Twitter chinois. Yes, j'ai trouvé. Putain, ah merde, attends. La photo d'un étranger, finesse vite. Attends, mais alors là je suis content. Ce chinois tire à balles réelles sur Twitter. Attends, la photo d'un étranger enflamme. La photo d'un étranger de type Chad foudre chibre a fait bouillir les ovaires des utilisatrices de Weibo, le Twitter chinois. Voilà, c'est ça. En gros, t'as les deux mecs qui sont là. Alors, j'ai dit qu'ils étaient avec le truc là. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, vous voyez que les mecs sont grands, ils ont un petit style, ils ont un petit menton volontaire, etc. Et qu'à côté, les hommes chinois, effectivement, sont sur un truc. Et alors, effectivement, quand j'avais vu cette photo, en plus, moi, je me suis dit, merde, c'est vrai que souvent, dans les transports en commun, je suis comme ça en train de regarder des trucs. Maintenant, beaucoup moins, en fait. Je mets que des podcasts et j'ai la tête relevée, j'ai mes écouteurs, etc. Mais oui, il y a quelque chose de honteux à avoir la tête baissée comme ça et sur son téléphone, comme si le truc nous pompait notre énergie vitale. Je suis d'accord que ça renvoie vraiment une image, un ethos, hein, vraiment problématique. Bref.
Les Chinoises commentent ce post ont mis en évidence la différence entre l'homme national et l'étranger occidental. Certains se demandant même s'il s'agissait de la même espèce, en soulignant la beauté de l'occidental et la posture cassée de tous les autres hommes dans le métro, tous nus courbés, les yeux braqués sur le téléphone. Après ça, il y a pas que les Chinois, il y a pas que les hommes. Hein. Moi je suis allé en Chine le temps de 8 heures pour comment ça s'appelle, un transit. La première fois que j'allais au Cambodge, j'ai attendu 8 heures au truc de Pékin et j'ai lu tout plateforme, le livre plateforme de Welbeck, je l'ai lu d'un coup 8 heures dans le truc et de temps en temps je relevais un peu la tête pour voir et j'étais choqué par le nombre absolument incroyable de déjà qu'en France c'est le bordel hein, les gens qui regardent leur téléphone, même moi hein, je fais partie de ces aliénés, ça m'arrive hein, une vidéo ou autre je marche voilà c'est un peu une dystopie mais ça m'arrive et mais en Chine c'était un tout autre niveau. Genre, en France tu vas dire ouais t'as 20-30% de personnes qui marchent en regardant leur téléphone, tu sais il y en a ils vont écouter de la musique ou un truc, ben en Chine je sais, alors c'était une statistique tirée de mes couilles mais c'était je dirais 70-80% en 2018 des gens qui marchaient comme ça en dehors des couples, parce que les couples c'était différent. Et puis alors c'était drôle parce qu'en plus les hommes étaient chargés à 100% et les femmes marchaient comme ça. Et le mec il avait genre 8 valises et j'ai vu plusieurs cas comme ça. Je me suis dit c'est bizarre en France. Tu sais t'as plus, si t'es un couple là avec des enfants ou autre, t'as genre la femme qui a une valise, deux valises, l'enfant qui a un petit sac et l'homme qui a 3-4. Mais là c'était genre l'homme il en a 6 et les autres ils avaient rien, tu vois. Donc ouais, j'avais vu ces trucs là. Bref déjà je me suis dit tiens différence culturelle. Et oui, le fait qu'ils étaient énormément sur leur téléphone. Donc en plus, entre 2018 et 2021, ça a dû s'accentuer. Donc effectivement, les femmes doivent être habituées à voir les hommes comme les femmes. Et là, ils sont pour les hommes beaucoup sur leur portable. Et le fait de voir les étrangers comme ça. Après, c'est vraiment un paradigme différent. Les deux étrangers, ils sont là. Enfin, tu sais, c'est différent entre si t'es avec un pote et que tu discutes avec lui, et si c'était dans la routine métro boulot dodo, là ils sont, tu sais, voilà, on sait pas s'ils sont des étudiants, si c'est des stagiaires ou je sais pas quoi, tu vois. Bref, c'est différent. L'âge, la situation, le fait qu'entre expats, tu te communautarises, donc tu vas plus rapidement vers l'autre, alors que si t'es dans un grand pays, tu vas être plus individualiste. Enfin bref, voilà, si t'es pas vraiment dans une communauté vers laquelle te rattacher. Donc, et effectivement, il y a plein de trucs qui expliquent ça, mais c'est vrai que le contraste sur la photo est assez saisissant. La beauté de l'occidental et la nuque cassée. Oui, et alors justement, ma femme cambodgienne m'a dit que... Alors c'est drôle, nous on n'a pas trop une expression pour désigner ceux les hommes qui ont la nuque courbée ou autre, enfin vous les hommes ou les femmes, et eux au Cambodge ils appellent ça un homme ou une femme crevette. C'est parce qu'une crevette... D'ailleurs, en cherchant ce truc, j'ai tapé homme crevette, et alors j'ai pas trouvé, en fait, cette expression n'est pas utilisée en France, mais il y avait des trucs rigolos. Merde, alors c'était en tapant Shrimpman, en gros, c'était un montage, voilà, ça... Un montage avec une crevette, je me dis ça c'est rigolo. Oh, bah, bref, donc eux ils appellent ça des hommes crevettes, des hommes ou des femmes qui se tiennent voûtés comme ça, etc. Et effectivement en Chine avec ce truc du téléphone, ça devient vraiment une habitude. Enfin c'est vraiment très observable quoi. D'autres chinoises dénoncent aussi l'hypocrisie des hommes qui qualifient de easy girl celles choisissant de fréquenter des étrangers, tandis qu'un homme chinois se mariant à une occidentale est vu comme ayant réussi. Votre réaction? Ah oui, et ça c'est connu, c'est un géant qui va dans un truc, c'est où ça? J'arrive pas trop à lire le langage. Je sais pas quel pays c'est, mais le mec, ouais, il fait genre 2m10, 2m20, je sais pas. Et à côté, effectivement, tu vois, donc là c'est une femme, mais tu vois l'homme à côté. C'est vrai que c'est très commun hein, que dans les pays d'Asie, les hommes et les femmes, enfin j'ai l'impression qu'il y a un dimorphisme beaucoup moins marqué hein, entre les tailles des hommes et des femmes là-bas que chez nous. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas? Moi, c'est une impression, mais là, sur cette vidéo, c'est assez flagrant que... et puis, souvent, hein, moi, les parents de ma femme font à peu près la même taille, souvent, je trouve, bref. Et là, c'est vrai que l'homme fait la même taille que la femme, alors que l'homme occidental, bon, qui est chargé comme une mule, mais qui est grand. Bon, bref, après, c'est une photo sur 10 000, tu peux toujours sortir des trucs comme ça, mais c'est vrai que, enfin, tu regardes la taille des populations, voilà, Vietnam, ils sont vraiment plus petits que la Hollande. Ça, c'est un secret pour personne, vous le savez. Vous l'André.
Et ça ouvre tout un sujet qui est effectivement les Chinoises et les Coréennes qui choisissent de se marier avec des étrangers, de marier ou de succomber à leur tentation. C'est vrai que, je sais pas si vous le savez, sur le forum c'est relativement connu, il y a un racisme particulier, enfin en tout cas c'est un sujet de société dans les pays d'Asie, et en particulier en Corée et au Japon, que des femmes se mettent avec des étrangers parce qu'ils sont vus comme ayant une plus grosse tub, parce qu'ils sont vus comme plus séduisants, enfin plus exotiques, etc. Et du coup, les femmes, il doit y avoir une réalité statistique derrière. Et puis en plus, oui, quand tu viens après, la Corée a un PIB par habitant peut-être plus gros que la France. Ça m'étonnerait pas, hein, on va voir. PIB par habitant Corée, PIB par habitant Corée. Non, parce que j'allais dire qu'il y a le truc de tout simplement de l'argent. Corée du Sud, donc c'est quoi? C'est 31 000 dollars. Et non, je crois que la France c'est 40 000, donc on est un peu au-dessus, 38 000. Mais bon, après nous, on a plus de milliardaires, je crois qu'on est plus baisé. Hein. On va voir salaire médian Corée. C'est livre à 2800 dollars. Ouais, et la France, le salaire médian, c'est 1900, je crois, par contre. Hein, 1789, ouais. Donc, vous voyez, en fait, on a un PIB par habitant plus élevé en France, mais on a plus de milliardaires. Donc, il y a 50% des gens en Corée qui gagnent 2816 dollars. Après, tu convertis en euros, ça doit faire 2600 balles. Alors qu'ils ont un PIB par habitant moins élevé, en moyenne, ils gagnent quand même plus d'argent, enfin, beaucoup plus d'argent qu'en France, où c'est 50% des gens qui gagnent moins de 1700, enfin, moins de 1800 balles. Donc bref, les indicateurs statistiques. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, en Chine ou en Thaïlande, Cambodge ou autre, t'aurais l'argument financier, tu vois, ça qui sera peut-être plus respectable. Le fait de se mettre avec un étranger qui a plus de moyens, bah ça va être plus respectable du point de vue d'une famille pauvre, tu vois, où tu dis bah oui, mais c'est normal, tu fais primer ça et tu vas, enfin voilà quoi, c'est un élément économique, c'est plus respectable que d'y aller parce qu'il a une plus grosse tub ou parce qu'il est plus séduisant, tu vois. Donc ce schéma-là n'est peut-être absent des critiques des Coréens et peut-être des Chinois, mais en tout cas le fait que voilà ils aillent avec elles et que ce soit des femmes faciles pour les Occidentaux, alors que les Coréens, les Chinois vont galérer et ils vont avoir l'impression que les Blancs vont moins se galérer avec, ce qui est sans doute vrai, moins se galérer avec ces femmes parce qu'ils bénéficient d'un attrait, et du coup le Chinois il rage, et effectivement eux là-bas aussi en Corée, en Chine, ils ont des forums comme JVC, comme le 18-25. D'ailleurs il y avait eu un rapprochement entre le JVC coréen et le JVC de français, et ça avait été assez incroyable. Et enfin vous savez, les mecs sont à la fois plus nombreux, enfin je sais pas, Corée du Sud, combien ils sont Corée du Sud, population 51 millions, ouais, bon, ils sont à peu près équivalents, mais ça m'étonnerait pas qu'en proportion il y en ait plus sur ces forums, et que les mecs soient un peu plus, tu vois, tu sais, genre le délire des hikikomori au Japon ou autre, les mecs qui sortent jamais de chez eux ou autre, on en a sur le forum, mais tu vois, ça m'a l'air d'être des phénomènes plus marqués dans ces pays d'Asie, et je pense que au niveau délire, au niveau, tu vois, genre c'est encore plus marqué la culture un peu forumienne, vous voyez, dans ces pays-là, au Japon, en Corée, que en France, donc il doit y avoir encore plus, ça doit avoir encore plus d'impact là-bas, ce type d'analyse, et en France on a tout à fait ce genre d'analyse sur le forum, avec la femme qui partirait plus facilement avec les Arabes ou les Noirs que avec le blanc classique. Et par contre là aussi l'asiatique est un peu vu comme moins compétitif sur le marché sexuel. Et oui, bon, alors ça je ne vais pas vous montrer des topics, et en disant j'ouvre un truc, donc si je vais vous en montrer, mais par exemple c'est très connu qu'il y a des mecs qui font des compilations de vidéos TikTok où il y a des filles qui font en fait genre avec des musiques, elles disent mes parents vont croire que je vais me mettre avec un français, un allemand, et elles disent non, et après elles mettent de la musique arabe, et ça va être avec un marocain, avec un truc, voilà. D'ailleurs c'est plus avec des arabes qu'avec des noirs sur les vidéos que j'ai vues. Après c'est peut-être un segment spécifique, tu vois, peut-être qu'il y a aussi un segment spécifique avec des noirs mais qui sont moins, enfin bref, faudrait voir ce que le forum a identifié comme tendance à ce niveau-là. Donc par exemple si je mets TikTok arabe blanche, on va sans doute tomber sur cette blanche sur TikTok. Alors on va tout simplement mettre TikTok arabe. Des Arabes à la montagne du jamais vu. Cette blanche sur
TikTok, une TikTok sur deux, je veux me marier avec un arabe. Votre explication. Et effectivement, il y en a beaucoup. Hein. Alors ça pourrait être intéressant d'étudier ce phénomène, parce que je crois que ça a pas eu trop, il n'y a pas eu de vidéo là-dessus. Alors je pense que j'en ferai une, mine de rien. Alors il faudra éviter le glissement sémantique, n'est-ce pas? TikTok blanche, hein, on va taper blanche. 7 10 blanche 10 sur 10 dévoile ses aventures sur TikTok. Celle blanche en habit islamique. Écoutez, je trouve pas, mais les blanches qui crachent sur les blancs sur TikTok, elles ont pas de frères. Bon, faudrait que je ponce le sujet, mais les blanches qui se moquent qui crachent sur les blancs sur TikTok. Bref, j'arrive pas à trouver, mais en gros, nous aussi, on a ce sujet-là avec nos incels, grosso modo, on va vous catégoriser comme ça, nos incels qui ragent sur les exotiques vus comme plus virils, arabes et noirs, et là-bas c'est un peu la même chose, sauf que du coup ce sera le blanc qui est décrié, et doit y avoir une réalité statistique et observable chez eux comme chez nous avec ces fameux TikTok. Ça fait des sujets intéressants, voilà, avec des analyses quelconques. Et donc oui, c'est un sujet en Corée, donc c'est comment il s'appelle, Antoine Goya, hein, que vous connaissez, qui a fait une vidéo un peu sur un film. Alors je me souviens plus trop du rapport de ce qu'on voulait montrer dans ce que voulait montrer sa vidéo en fait, mais je me souviens que sa vidéo s'appelait En Corée il n'y a que des, et là tu mets Antoine Goya, ça s'appelait Il n'y a que des jolies brunes. Et en gros, je me souviens plus du propos de la vidéo, pourtant je l'ai vu 2 fois. Mais en gros, à un moment, il va parler d'un film où c'est une femme qui est contente de rencontrer un réalisateur qu'elle idolâtre un peu ou qu'elle respecte, voilà. Et en fait, elle se rend compte que le réalisateur c'est un incel basique. Attends, j'ai une bonne mémoire et une histoire sérieuse avec quelqu'un de votre équipe. Je sais pas. Et elle va discuter. Les hommes aiment les femmes, si les hommes n'aiment pas les femmes. Ah, je sais plus. Mais en gros, les nouvelles vont vite. Et à un moment, Bon, je me souviens plus. Mais en gros. Il a des petits. Alors que le mec est un réalisateur respecté, le gars va un peu boucler comme un incel lambda sur le fait qu'elle aille avec un étranger, quoi, avec un blanc, et l'alcool aidant, il est un peu vindicatif dans ses propos, tu vois. Et bref, phénomène observable. Voilà, c'était pour vous tenir au courant. Est-ce qu'il y a quelque chose à analyser là-dessus? Ben peut-être, je devrais faire une vidéo dédiée, mais en tout cas, on va revenir à la vidéo de notre ami Louis San. Louis San, de son vrai nom de famille. Attendez, je le connais, moi. Je le connais, puisque faudra en parler un jour. Attendez, c'est quoi? Bon, je me souviens plus, mais on aura l'occasion de parler de couteau la gueule pour ceux qui suivent un peu l'histoire. Attends, Sassner, je crois. Sassner, monsieur Sassner. Voilà. Les jours où les filles asiatiques comprendront que les hommes asiatiques sont les plus étrangers du monde, etc. Ah mince. Alors, ouais, c'est une vidéo un peu bâtarde, parce qu'au début, je voulais parler vraiment de ça, que les femmes, il y avait cette problématique pour les femmes asiatiques qui voilà, les blancs aient plus de succès là-bas. Finalement, la vidéo c'est un titre mensonger qui nous emmène autre part, et je vous parle maintenant de la vidéo de Louis San. Donc, dans sa vidéo, en gros, je me suis noté quelques notes, hein. C'est une vidéo de 20 minutes où moi j'ai retiré 4 points intéressantes. C'est déjà, c'est vrai qu'il y a une infidélité qui est accablante pour les personnalités politiques ou les présentateurs TV. Il a montré des extraits, hein, de personnes qui avaient la cote, hein, de personnes un peu sérieuses, hein, tu vois, comme chez nous Claire Chazal ou un mec, je sais pas, en gros un gars qui a pas de bras, pas de jambes. Lui, il a pas de bras, pas de jambes. Il a une vie relativement compliquée. Il arrive à briller par son intellect, et puis il s'engage en politique et il est très bien vu. Et puis parce qu'on apprend qu'il a 5 infidélités plus ou moins en même temps. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, il trompe sa femme, quoi. Il est obligé de faire des aveux publics et il a plus de carrière politique, quoi. Donc c'est assez fou. Donc voilà. Et par contre, il dit que pour les chanteurs de pop culture, alors je sais plus, ça s'appelle K-pop ou J-pop, parce que je crois qu'il a dit K-pop, mais je crois qu'au Japon, ça s'appelle la J-pop. Alors après, est-ce qu'il chante en coréen alors qu'il est au Japon, je sais pas. Et donc, ils étaient moins accablés, voilà, ce chanteur pour ses invitalités, mais en même temps, c'était normal parce que il y a double standard entre un chanteur de populaire, genre tu t'en fous, oui, de ce qu'il fait, etc. Tu sais, c'est genre c'est du basique, quoi, qu'il ait des infidélités, des trucs, alors que pour une personne un peu sérieuse, présentateur TV, etc., ça va être beaucoup plus jugé sévèrement. Bon, là, il y a ce premier truc.
Après, il y avait le sujet que pas mal de Japonais et Japonaises qui décorrèlent le plaisir physique de la tromperie. Et oui, hein, vous savez, c'est comme dans... Moi, ça m'a rappelé le film Police. Vous devez peut-être le connaître, hein. Moi j'aime bien le film Police sorti en 2011 avec Karine Viard qui est très connue, Marina Foïs, Mai Wen, j'ai un peu du mal mais ok, et le fameux Joe Star, j'ai du mal aussi mais dans le film il est bien. Cette meuf aussi, je sais pas comment elle s'appelle mais elle a un bon rôle dans le film. Et à un moment du coup il y a ce fameux débat, qu'est-ce qui compte le plus? Est-ce que c'est le fait d'avoir trempé son poireau autre part, mais de pas de faire ça genre pour le sport sans sentiment, ou est-ce que c'est le fait de tromper avec des sentiments? Voilà, donc ça c'est un sujet qui est un peu traité, un débat qui est un peu ouvert dans le police. Alors il n'est pas traité avec brio, hein, c'est une discussion entre deux policiers, bac plus 2, ou je sais même pas s'il y a des études, mais en tout cas c'est pas des gars qui ont poncé le sujet dans tous les sens, mais il y a cette discussion pour ouvrir un peu le sujet. Là aussi il en parle un peu, et apparemment pour les Japonais, il y en a pas mal qui répondent que non, le fait de tromper juste physiquement sa partenaire, ce n'est pas... de la tromperie quoi, s'il n'y a pas de sentiment. Voilà, alors ça c'est un truc, il y a quelques Français qui le disent aussi, j'ai l'impression que c'est un peu plus usuel au Japon de tenir ce genre de raisonnement. Ensuite, on avait quoi? Pas trop de culpabilité tant que l'autre ne le sait pas, femme pour enfant, autre pour le sport. Et oui, et dans ce cas, il cite Orelsan. Effectivement, il y a... En gros, c'est inscrit comment ça s'appelle, dans la culture, un peu plus que chez nous, de tromper sa femme, ou sa femme tromper le mari, mais tant que ça se sait pas, on n'a pas trop de remords, tu vois, parce que c'est plus accepté, mais il faut juste pas que l'autre partenaire le découvre. Et il y a ce côté qui me rappelle donc cette chanson d'Orelsan où il dit toi c'est pour la vie, les autres c'est pour le sport, et qui me rappelle aussi Nana, hein, bien sûr, la tradition française, la culture française à une époque telle que décrite par Émile Zola, donc dans le Second Empire, dans Nana, c'était tout à fait usuel pour les hommes riches, hein, pour les bourgeois, d'avoir la femme avec laquelle voilà tu fondais peut-être un empire industriel si tu te rapprochais enfin tu sais voilà, tu faisais un mariage de raison, et qui élevait les enfants ou qui avait un rôle avec ses enfants, et les autres, donc les maîtresses, où là c'était pour le sexe, etc. Et c'était même mal vu de faire du sexe avec la femme ou autre, c'était genre pas son rôle, alors que tout ce qui était frivole, faire des positions ou autres, c'était avec les maîtresses. Et du coup, c'est vrai que c'est assez rigolo, où à notre époque, ben non, t'es avec, enfin, ça dépend quel est ton paradigme, mais normalement t'es avec ta femme pour les enfants et tout, et aussi pour tout ce qui touche au sexe. Ben à l'époque, non, c'était vraiment décorrélé entre, tu sais, tu vas pas... Tu sais, ta femme, c'est celle avec les habits qui s'occupe des enfants, tu vas pas la dévergonder à faire des trucs avec elle, tu vois, alors que les autres sont là pour ça. Et bon, ouais, c'est assez rigolo comme vision. Et c'est un peu ce qui ressort de la vidéo, qu'en tout cas, ils auraient un peu plus cette vision aujourd'hui au Japon que nous en France aujourd'hui. Ce qui correspondrait, excusez-moi, à une vision, comme vous l'avez dit, un peu ancienne du couple. Et qu'est-ce que ça me rappelle aussi le Cambodge, où aussi bah, c'est plus j'ai l'impression, alors après j'ai pas de statistiques sur la tromperie haute, j'ai les statistiques sur le Japon par rapport à la France, on va en parler après, grâce à sa vidéo de Louis San, j'ai pas les statistiques sur le Cambodge, mais en gros, enfin de ce que j'ai pu en entendre, en tout cas ça parle beaucoup plus de tromperie, et les femmes ont beaucoup plus peur des tromperies au Cambodge qu'en France, et apparemment oui, c'est beaucoup plus inscrit dans la culture pour les hommes, une fois que t'es marié, d'aller t'amuser avec des maîtresses aussi, d'aller dépenser ton salaire avec des hôtesses de bar ou autre, un peu comme ce qui pourrait être dit dans les vidéos de Louis San, alors qu'en France non, mais en plus on n'a pas cette culture d'avoir des hôtesses de bar, alors que chez eux ils ont des karaokés littéralement avec des meufs qui sont là pour t'appâter, pour te faire consommer de l'alcool, puis peut-être passer à l'étape supérieure avec toi. C'est commun en Thaïlande, Cambodge, Japon, il y a l'air d'avoir ça aussi, alors qu'en France on n'a pas cette culture, donc et c'est pas que pour les touristes, c'est pour les populations locales aussi. Donc c'est normal que ce soit un phénomène plus marqué là-bas, et que les femmes en aient plus peur, et qu'il y a une espèce de détachement entre l'homme va faire ça un peu en pilote automatique, tu vois, genre. Et c'est pour ça une des raisons pour lesquelles moi ma femme voulait être avec, enfin était plus attirée dans son imaginaire par les occidentaux que par les Cambodgiens, et qu'elle se méfie un peu des Cambodgiens parce qu'il y a cette culture qu'elle n'aime pas, où c'est un peu automatique, enfin pas automatique, mais il y a une beaucoup plus grosse proportion, et elle m'a dit avec des mecs même, tu sais pas, des mecs lambda, enfin elle a plein d'exemples de mecs, tu sais, tu t'aurais pas soupçonné que c'était enfin des pervers, enfin peut-être t'aurais cru que c'était des gars sérieux quoi, et sauf que non, à partir d'un moment ils vont tromper, se retrouver dans des trucs, etc. Et elle a l'impression que au Cambodge c'est beaucoup plus phénoménal que en France, voilà, beaucoup plus commun. Donc voilà, pour vous dire
pourquoi les femmes asiatiques peuvent être plus attirées par des hommes étrangers, en tout cas au Cambodge, que par la population locale. Il peut y avoir effectivement la taille du sgeg, l'attrait financier, le fait qu'on est plus grand, qu'on correspond plus à leurs critères de beauté avec notre peau, notre taille, nos éléments physiques, etc. Et le fait qu'on soit pas courbé. Et il y a ce truc-là où on serait plus fidèle que la population locale, en tout cas chez les Cambodgiens. Voilà, donc il y avait ce petit sujet. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc je vous invite à lire Nana, bien sûr. Moi j'adore Émile Zola et Nana c'est très bien. Enfin c'est l'un des plus connus sur la vie des courtisanes, dans Second Empire qui pouvaient avoir Paris à leurs pieds, mais c'était quand même une vie relativement difficile. Enfin, à la fin, elle finit mal, mais je sais plus parce qu'elle a envie de voyager. Enfin bref, effectivement, si tout ce que tu as dans ta vie c'est ta beauté, mais que ta beauté ça peut être facile de la perdre, hein, si tu te fais tabasser ou autre, et après c'est bien compliqué. Allez, ta jeunesse aussi, bien sûr. Beauté, jeunesse, et qu'est-ce que tu deviens une fois que tu deviens, que tu perds tes attraits, que ta peau commence à se tendre et voilà. Hein, enfin bref, aussi, hein, le sujet des courtisanes. Allez, continuons. Ah oui, il y a tout un business, un modèle d'affaires et un marché en fait autour de l'infidélité au Japon qui est incroyable. Donc déjà avec les applications comme chez nous là, les applications à la con, je sais plus comment ça s'appelle, qui t'incitent en fait à tromper ton partenaire et je sais plus comment ça s'appelle, Gleeze en France ou un truc comme ça. Ça a l'air de nous venir des États-Unis vu le nom. Et genre en fait quand t'as ton partenaire qui arrive. Tu secoues le téléphone et du coup l'application disparaît, elle est plus difficilement trouvable, je crois. Enfin bref, une saloperie, et t'as des pubs pour cette merde, des pubs qui t'enjoignent à la tromperie, enfin c'est n'importe quoi, l'infidélité. Et donc il y a l'air d'avoir ça aussi au Japon, et puis surtout les enquêteurs, parce qu'en fait au Japon, si t'arrives à prouver qu'il y a eu une tromperie de ta femme sur toi, eh bien tu as des indemnités. L'État va obliger le mari ou la femme à payer des trucs. Et du coup, il y a beaucoup de services d'enquêteurs qui suivent le mari, prennent des photos et montent directement le dossier pour qu'après ils soient envoyés. Donc tu payes ça relativement cher, mais derrière tu gagnes beaucoup plus d'indemnités. Et tu t'es satisfait ou remboursé. En fait, si ton mari ne trompe pas, tu payes pas l'enquête, tu vois. Donc c'est assez rigolo quoi, que tout le truc soit basé autour de ça. Donc assez rigolo cette vidéo de Louis San. Après, au niveau des statistiques, donc on peut se dire, est-ce que les Japonaises trompent plus que les Français et inversement, les Françaises trompent plus que les Japonaises. Ben, on avait une statistique, donc attends, Japon masculin, il trompe à peu près, alors je crois que c'est tromperie sur un an, hein, donc c'est une statistique assez spéciale, mais on va voir. Les hommes, c'est 32%. Les femmes, c'est 17,5%. Alors déjà, c'est rigolo que les femmes, c'est 17,5%, les hommes 31%, donc il y a quand même presque 2 fois plus pour les hommes que pour les femmes. Et Macron honte écrit les Japonaises ne veulent plus des Japonais, elles les trompent en masse. Alors que t'as la statistique dans la vidéo, c'est presque 2 fois plus pour les hommes que pour les femmes. Donc c'est quand même rigolo, tu vois. Mais bon, le truc est tourné sur les Japonaises, donc déjà ça m'a fait marrer. Incroyable le forum quand même. L'angle des sujets. Là, il est pas du tout anglais. Hein. Et alors pour les Français, par contre, c'est l'inverse. On aurait des raisons de pointer, enfin de présenter la chose comme ça en France, puisque les hommes présentent 42% d'infidélité et les femmes, elles, 57% de tromperie. Et oui, donc femmes plus 15% de plus que les hommes et en plus au-dessus de la moitié. Donc là, ça devient vraiment un paradigme. Et entre 18% pour les japonaises et 57% pour les femmes, c'est quand même énorme, c'est quand même 3 fois plus. Donc voilà. Après, apparemment, les Thaïlandaises, bon là ça c'est un autre pays, mais apparemment les Thaïlandaises seraient les femmes les plus volages du monde. J'ai un jour le forum avait mis un article comme ça, on va voir. Hein. Thaïlandaise, femme plus volage. Alors je sais pas, je me souviens juste de l'article que j'avais lu. Se classant comme la deuxième nationalité la plus infidèle, les femmes thaïlandaises. Vous avez vu, seules les femmes ghanéennes avaient affiché un score plus élevé, avec 62% admettant tromper leur mari ou petit ami. La Thaïlande, championne du monde de l'infidélité, effectivement. Et alors c'est étonnant, tu te dis mais comment ça se fait la belle fille volage. Est-ce qu'il y a des raisons? Tiens, attendez, ça je vais être obligé de l'ouvrir parce que maintenant quand j'ouvre des trucs, parfois ça met mon adresse mail en haut. Je sais pas, j'aimerais bien désactiver ce truc-là. L'enquête, mais ça on fera une vidéo dédiée avec ma femme sur la chaîne secondaire. D'ailleurs oui, pourquoi les hommes, etc. Ce sera plus des vidéos sur la chaîne avec ma femme. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne puisque vu que je suis déjà, j'ai l'air de plus avoir d'argent via ma chaîne. Peut-être qu'elle va sauter, enfin je sais pas, pour une raison ou autre, donc c'est assez bizarre. Donc n'hésitez pas à vous abonner au cochon et le singe, hein, si ma chaîne ressaute, bah,
Je dois faire là un truc avec Odyssey, je dois aussi utiliser un service pour stocker toutes mes vidéos sur un truc un peu externe, mais en attendant, abonnez-vous quand même là-bas, c'est assez bien pour la résilience. Alors qu'est-ce qu'on a? Les pays les plus infidèles. Ouais, moi j'aimerais bien voir la cause de pourquoi c'est beaucoup plus infidèle. France 43% apparemment. Ah oui, mais parce que c'est adulte plus femme, j'imagine, qui reconnaissent avoir une liaison hors mariage. Thaïlande 56%. Ouais, c'est énorme. Et est-ce qu'on a des raisons culturelles qui... En troisième se trouvaient les femmes de la Malaisie. Non, on n'a pas de raison culturelle. Bah écoutez, on s'y penchera un jour, hein, vous inquiétez pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner au cochon et le singe, hein, c'est dans mes descriptions à chaque fois. Allez, on continue. Et pourquoi il y aurait donc plus ce business de l'infidélité selon Louis San, enfin et quelques articles j'imagine qu'il a lu et enfin voilà, pourquoi se prend autant d'arguments? Ben en fait il y a moins de divorces au Japon. Ce serait culturel, il n'y a pas notamment ce concept de garde alternée comme on a en France, et du coup voilà c'est assez commun que j'ai l'impression que comme au Cambodge il y a un peu cet état d'esprit là aussi, bah tu t'accommodes quoi, le mari ou la femme trompe mais tu veux pas que ça se sache du grand public et que tu le découvres, donc tu fais ça un peu sous le tapis et voilà, et du coup ce serait communément admis, Louis San l'a dit, que ben, les partenaires le savent tacitement, mais n'en parlent pas trop ouvertement. Et voilà, et ça s'expliquerait donc par ce fait qu'aussi, comme ils sont plus... Vous avez vu, ils visent plus l'unité familiale et la préservation de l'élevage. Attends, ça se dit l'élevage des enfants? Non, ça c'est plutôt l'éducation, je pense, voilà. L'éducation des enfants et le bah voilà le fait de pas tout faire éclater, les intérêts financiers, l'éducation des enfants, ils font primer ça sur le fait qu'elle m'a trompé, je divorce, et donc voilà, ils sont plus sur un logiciel du bon ben le mari a une plus large marge de manœuvre, une plus large marge de manœuvre, parce que ce qui compte c'est la cohésion du couple, le fait que ça reste un truc un peu fonctionnel, plutôt que ça éclate et qu'il y ait des complications entre l'appartement, entre l'éducation de l'enfant, entre les trucs, voilà. Donc ils sont plus prêts à garder ça sous le tapis, à part bien sûr s'ils sont appâtés par les fameuses indemnités que tu peux engrainer en prouvant le truc. Voilà. Et alors après on a 10 minutes 35, je me suis marqué, c'est plus accepté pour la population. On va voir pourquoi il y en a autant. Autant. Déjà en termes de chiffres, vous allez voir qu'en France, statistiquement, il y a plus d'adultère et de tromperie. Mais la différence, c'est là où je trouve qu'en France, dans la sphère privée, c'est vraiment sévèrement réprimandé. Et bien au Japon, en fait, c'est socialement presque accepté. C'est juste à la télé et les personnalités publiques qui sont... Voilà, donc plutôt en public, c'est plutôt décrié, mais dans la sphère privée, c'est plus accepté. Comme au Cambodge, c'est plus accepté, ce qui m'avait un peu étonné quand on m'avait dit ça, parce que, bah oui, en France... À part quelques beaufs ou quelques mecs comme Zemmour, ou enfin je sais pas, ça c'est ce que j'ai lu sur forum, je suis pas sûr qu'ils pensent ça, mais effectivement on sait que bon ça c'est communément admis, hein, que voilà c'est beaucoup plus difficile pour un homme d'avoir plusieurs, à part s'il fait vraiment partie du haut du panier, mais du coup c'est respectable parce que c'est une ressource rare et voilà, bref. C'est beaucoup plus difficile pour un homme d'avoir plusieurs partenaires sexuels, plusieurs conquêtes, et donc c'est beaucoup plus valorisé un homme qui arrive à faire un truc, donc la fameuse métaphore une clé qui arrive à ouvrir plusieurs serrures, une serrure qui laisse passer toutes les clés, une femme elle couche quand elle veut, un homme il couche quand il peut, et donc bah, bref, tout ça c'est très accepté. Par contre, ça ne veut pas dire non plus qu'une fois que t'es en couple, en France, j'ai l'impression que la plupart des gens, on se dit, bah non, une fois que t'es en couple, tu te trompes pas, c'est mal de faire ça, tu sais, genre, c'est mauvais, tu sais, c'est un mauvais, alors qu'au Cambodge, ce serait genre, ah, bah, c'est bien, tu sais, t'arrives à tromper ta femme, etc. Voilà. Et après, il y en aurait, apparemment, certains sur le forum qui disent, bah non, c'est tout à fait normal, pour un homme de, tu sais, c'est genre, y a un mec du Discord, Camille par exemple, qui dit non, c'est vous qui êtes des cucks qui pensez la fidélité, mais une relation peut être asymétrique dans le couple, ça peut être normal que moi j'ai plusieurs femmes alors que ma femme elle ne peut m'avoir que moi. Donc voilà, y en a qui peuvent penser comme ça, mais ça reste quand même très minoritaire, j'ai l'impression. Voilà, ben on va pas trop rebondir sur les trucs du forum parce que je dois arrêter la vidéo dans quelques minutes, mais regardez, directement, attendez, qu'est-ce que... Et ça veut se faire passer pour des mecs des terres. Bordel, j'ai jamais vu ça, ce pays de cuck. Donc déjà, le mec boucle, alors que dans la vidéo, c'est juste 17%, tu vois. C'est n'importe quoi. Et qu'en plus, ce pays... Oh là là, c'est incroyable. Et ça veut se faire passer pour des mecs des terres, alors qu'ils se font tromper par leurs femmes, oui, mais beaucoup moins que les Français. Donc c'est assez rigolo cet échange sur le forum. Elles ne veulent que de la grosse BWC.
ce qui voudrait dire un coq de blanc gros, voilà. Se faire tromper, il y a que dans les pays de coq comme le Japon qu'on peut voir ça. Bon, là, il essaye vraiment d'attiser. On sait pas trop on sait pas trop son projet à Macron honte, mais c'est assez rigolo. Les japonaises décadentes. Rien de nouveau, c'est partout dans ce monde, ce syndrome. Oui, bon, on a vu que le niveau de décadence était moins élevé quand même, avec les statistiques. Putain, quand tu vois tous les pays du monde, bordel, il y a quoi de devenir zinzin. Les élites qui ont réussi à détruire l'affectif, la confiance et le social entre les individus. Les Célestins qui pensent qu'elles fantasment sur les puceaux au RSA. Elles veulent un BG 8 sur 10 minimum et qui assument les finances du couple tout seul, hein, c'est-à-dire 4K minimum. Ah oui, il parle des dramas aussi à un moment, que les dramas mettaient un peu en exergue les tromperies, etc. Et que les moments les plus regardés des dramas, les épisodes, c'était... donc les dramas, c'est des espèces de séries portées sur des couples, ou... Enfin, je sais pas trop... J'ai jamais trop compris ce que c'était un drama. Oui, donc les moments les plus... qui recueillent le plus d'engouement sont ceux où il y a des tromperies. Ça matrixe le cerveau des meufs qui regardent ça. Effectivement, et du coup, comme j'ai l'impression que c'est plutôt des femmes qui regardent ça, même s'il y a tout, mais c'est plutôt des femmes qui regardent ça, il y a ce truc-là tu sais, c'est rendu cool, c'est rendu comme ça se part de jolies atours, on va dire, cette tromperie. Et après, eux, ils se disent, ouais, ben, à partir de ça, il y a plus de femmes qui trompent. Sauf qu'encore une fois, en France, on n'a pas beaucoup de drama, et on a 3 fois plus d'infidélité au niveau des femmes, donc... voilà, c'est rigolo. Sinon, l'hypocrisie des chauffagistes, on en parle. Vous prenez plaisir à voir des vidéos qui humilient les hommes japonais via leurs femmes et vous vous offusquez quand la Magali font pareil dans les micro-trottoirs. Source Resign. Ah ouais, énorme. En réalité, ce sont les hommes japonais qui trompent plus leurs femmes avec des prostituées car leurs femmes ont une libido inexistante. Mais ici, les matrixés du porno qui n'ont jamais foutu les pieds inventent comme quoi elles préféraient que cuck avec des blancs. Allez-y, on vous regarde, je vous assure qu'il n'y a pas de pire pays pour baiser que le Japon, tout le monde est coincé là-bas. Oh bah ça oui, la sexualité au Japon, tout le monde connaît. Enfin, tout le monde connaît, j'imagine, vous avez forcément vu ces petites capsules ou ces petits reportages où on voit que les mecs vont se branler avec des dessins animés ou je sais pas quoi après le travail, et par contre ils ont pas fait l'amour à leur femme depuis X mois. C'est assez connu, et c'est un reportage déjà qui a 10 ans, donc c'est pour ça que je dis que c'est assez connu. Mais intéressez-vous à la chose, c'est assez rigolo quoi, comme phénomène. Après, bon voilà, c'est un reportage de télé, hein, ça peut toujours être galvaudé, ça peut être qu'un épiphénomène qu'on monte. C'est comme, ça me fait marrer. Il y avait ma soeur qui visitait des pays du tiers-monde à l'époque des Gilets jaunes. Enfin, du tiers-monde, enfin, je sais pas, mais enfin, c'était de l'Amérique latine, genre Bolivie, est-ce que c'est du tiers-monde, je sais pas vraiment, mais bref. Et là-bas, les mecs disent, ah ouais, dis donc, on voit en France, ça a l'air d'être difficile avec les Gilets jaunes, tu sais, genre... comment ce phénomène des Gilets jaunes, enfin, après, c'est partout pareil, mais comment ça... Tu sais, comme quand il y a eu les attentats avec le 15 novembre, bon voilà, il y a 100 personnes qui sont mortes, ou un peu plus, mais enfin, c'est arrivé une fois, et tu sais, c'est pas un climat, enfin, pour moi, c'est difficile de ressortir un climat d'insécurité à partir de ça. Non, tu sais que c'est épisodique, que ça peut arriver, mais que c'est... voilà. Et alors, ça avait été énormément retranscrit en Chine, et t'avais plein d'étudiants chinois qui disaient oh, rentre, en France c'est le bordel, tu sais, tu peux te faire tuer tous les jours par des terroristes, tu sais, alors que c'était vraiment un épiphénomène, donc c'est assez incroyable. Et donc les trucs des gilets jaunes, si vous le saviez pas, à l'étranger c'était un peu vu comme putain qu'est-ce qui se passe, il y a une révolution, tu sais, genre il y a une révolution, enfin je sais pas, tu sais, les mecs avaient peur pour les Parisiens, ils croyaient que non, les gilets jaunes ils vont, tu sais, parce que il y a eu quelques scènes de cassage, tu vois, comme toute manifestation, et les trucs tournaient en boucle dans les autres pays. Et les mecs disent, oh merde, la France est en train de s'effondrer, tu vois. Bon, bref. C'est assez rigolo. Donc, nous, peut-être aussi, c'est un truc qui arrive à quelques mecs sur plusieurs centaines. Je veux dire, voilà, c'est qu'un pourcentage infime de la population. Et nous, ce reportage le montre un peu comme si c'était une tendance, alors qu'en fait, c'est plutôt minoritaire. Faire les yeux bridés, en quoi c'est dérangeant que les blancs s'offusquent? Bon écoutez, je termine cette vidéo là. Est-ce que le sujet a été bien traité pour vous? Est-ce que vous avez appris des nouvelles choses ou au moins revu quelque chose d'assez rigolo? Ah oui, je me suis fait les cheveux ce matin parce qu'ils sont trop longs maintenant, je trouve que ça fait plus très joli quand ils sont là, donc j'ai tenté une espèce de truc comme dans le mec qui manipule le feu dans X-Men 2, attendez. X-Men 2, alors attendez, on va voir, Pyro je crois il s'appelle. Il a une coupe à la con un peu comme ça. Ouais voilà. J'ai tenté un truc un peu comme ça. Bon voilà. Allez, et liste des pays par taux de nuptialité et de divorcialité. Donc ça c'est intéressant. On va finir la vidéo là-dessus. Et oui, on se dit quel pays il y a le plus de mariages et surtout quel pays il y a le plus de divorces. Enfin en tout cas de divorces par rapport en proportion. Parce que c'est un truc intéressant qui découle de ce sujet qu'on a abordé aujourd'hui. Donc c'est des années de 2016 la plupart du temps. Et au Portugal, on a un énorme 71%. Alors est-ce qu'il y a des Portugais parmi vous ou des gens qui connaissent bien la culture
culture portugaise qui pourrait expliquer pourquoi on en arrive à un tel niveau incroyable de 71%. C'est complètement fou. La France, on est à 54%. Il n'y a pas le Cambodge, c'est dommage. Il y a des pays à la con comme Chypre. Excusez-moi, j'aime bien Chypre, hein, j'ai de la famille là-bas et j'adore. Mais qu'est-ce que fout Chypre dans ce truc et pourquoi il n'y a pas le Cambodge? Donc moi, ça m'aurait intéressé. Il y a Cuba, très bien, 56%. Il y a la Mongolie. Alors Mongolie, pareil, hein, c'est 3 millions d'habitants. Le Cambodge, c'est plus 14. Et je comprends pas pourquoi il y a Mongolie avec 30% et pas le Cambodge. Enfin bref. Et par contre, le Japon était plus bas. Alors, enfin, plus bas, je crois qu'il était à 30 quelques aussi. Donc, Japon. La France, voilà, 34% pour le Japon, alors que la France était à 54%. Donc malgré ce business un peu effectivement ce marché d'essayer de surprendre des infidélités, etc. Le Japon reste avec moins de divorces que la France, notamment pour cette raison, comme je vous ai dit, de plus de valeur accordée au préservement, à la préservation de l'unité familiale. Allez, c'est terminé pour cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a intéressé? Est-ce que c'était chouette? Oui. Je vous retrouve demain pour autre chose. Allez, salut! Et n'oubliez pas de vous abonner au cochon et le singe parce que la chaîne pourrait sauter. A plus élite. Et merci. Et bonne journée. Salut.